Bien-aimés, laisse-moi vous dire, les Congo, personne ne l'arrachera. Dieu a sorti des femmes au Congo capables d'arracher les Congos. Alléluia. Et vous voici, nous sommes là. Nous sommes là pour arracher les Congos entre les mains du diable. Et je vous dis, toutes nos prières que nous faisons, Dieu écoute. Dieu écoute. Il y a la répercussion. Il y aura un jour où les tonnerres, il y aura un jour où il y aura tremblement de terre, il y aura un jour où ils vont vomir les Congos. Alléluia. Et ce jour, c'est tout près. C'est pourquoi on est réunis en ces lieux. On peut acclamer le Seigneur. Merci maman, que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder. Alléluia. Je voulais présenter la troisième oratrice. Nous tendons vers la fin. Il y a une deuxième partie. Et je vais présenter rapidement la troisième oratrice. Celle-là, c'est à cause d'elle qu'on est là. Ah, que Dieu bénisse maman Ginette. Et papa, qui a permis à maman. Elle n'a pas seulement permis. Il est aussi pour beaucoup de choses. Vous connaissez, non? On ne peut pas organiser quelque chose comme ça, une activité comme ça sans... Vous comprenez, hein? On est d'accord avec. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre archibishop? On peut acclamer pour notre papa? Acclamons très fort, ne soyons pas jaloux quand même. Hein? Il mérite nos acclamations, bien-aimés. Cette femme, c'est une femme qui aime le Seigneur. Pour faire des activités comme ça, il faut avoir le courage et l'amour de Dieu. Et je me dis dans mon cœur, Seigneur, les jours qui viennent, donne-nous l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Je dis, Seigneur, des païens ont de l'argent dans des comptes, ils font rien avec. Ils s'amusent avec. Ils font n'importe quoi avec. Nous avons besoin d'argent pour te servir. Vous savez, ça révolte. Des choses comme ça doivent se faire tout le temps. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend. Si on attend des choses comme ça tout le temps, ça va changer nos vies. Alléluia. Et on va arracher le pays avec nos prières et la parole de Dieu, bien-aimé. La parole a une puissance. On a besoin d'argent pour organiser des choses comme ça. Maman Evo dit, on demande l'argent. Demandez, ça vous sera donné. Ne demandez pas 10 000 euros. Non. Seigneur, 5 millions, 5 milliards de dollars. On a besoin de cet argent. Oui, maman, il ne faut pas rire. Tu vois, tu as ri. Tu vois, les gars, tu as ri comme Sarah. À cet âge, moi, je vais encore accoucher. Est-ce qu'on est là? On a besoin d'argent. Maman Ginette, que le Seigneur te donne encore beaucoup d'argent. Prochainement, ça sera où? Birgeman. Hein? C'est comment on appelle ça? Birgeman. Elle a dit. Excusez-moi. Ça sera là-bas. Hein? Alléluia. On a besoin d'argent pour organiser des choses comme ça. Alléluia. Et cette femme a donné son énergie, son temps, son argent, son amour pour le Seigneur pour nous réunir ici. Pour élever le nom de Jésus premièrement. Parce qu'il faut que le nom de Jésus soit élevé au Congo. Alléluia. Il y a beaucoup de noms qui sont élevés là-bas. Nous élevons le nom de Congo, de Jésus au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Et quand son nom sera élevé au-dessus des principautés, dans les cieux, les principautés, l'esprit méchant, tous ces esprits qui se trouvent là, qui retiennent le Congo, le nom de Jésus sera élevé là-bas. Et sur la terre, sur le Congo, le nom de Jésus sera élevé. Sous la mer, là où on a vendu le Congo. Sous la terre, là où on a vendu le Congo. Le nom de Jésus sera élevé. Et la Bible nous dit, tout genou fléchit. Et toute langue confesse qu'il est. Que Dieu bénisse cette femme. Et pendant qu'elle s'approche, elle mérite les honneurs. Elle mérite les honneurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'existence de Maman Ginette sur la terre? Que Dieu la bénisse. Acclame le Seigneur en poussant des cris de joie, des cris de triomphe, des cris de victoire. Pour une femme que le Seigneur a élevée en 7 ans. Alléluia. Que le Seigneur la bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Oui, tu m'en mets. Oui, de gloire en gloire. Alléluia. Oui, de gloire en gloire.
Alléluia. Oui, dans les profondeurs, oui, de ta sainteté, tu m'emmènes. Oui, tu m'emmènes de gloire en gloire. De gloire en gloire. Nous allons acclamer le roi des rois, acclamer le Seigneur des seigneurs, acclamer celui qui est assis sur le trône, acclamer celui qui est mort pour nous à la croix, acclamer l'agneau de Dieu, acclamer le Saint d'Israël, acclamer celui qui est mort pour le Congo, acclamer celui qui nous a rassemblés cet après-midi, acclamer celui qui nous donne le souffle de vie, acclamer le Dieu de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant. Nous acclamons Jésus-Christ de Nazareth, nous acclamons celui qui nous a donné la vie, nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Seigneur des seigneurs, nous acclamons la Pâque, nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Seigneur des seigneurs, nous acclamons le Dieu tout-puissant, nous acclamons Jésus, 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 Jésus. Je vois que tu acclamais pour toi-même. Acclame pour Jésus. Acclame pour celui qui est mort pour toi à la croix. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. En gloire. Oui, de gloire en gloire. Père, je viens te rendre grâce. Je viens te dire merci pour ce moment. Te dire merci pour la vie, le mouvement et l'être. Te dire merci pour la vie de tes serviteurs en ce lieu. Te dire merci, Seigneur, pour la vie de toute femme, tous les hommes qui se sont déplacés en ce lieu, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Merci pour la RDC. Merci pour ce pays qui est un scandale géologique. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, de renouveler notre intelligence, de donner au peuple congolais une mentalité, l'intelligence qui correspond à ce scandale géologique, à toutes les richesses que tu as données à ce peuple. Oui, Seigneur, merci, parce que tu as fait du Congo un des piliers de l'Afrique. Merci, Seigneur. Laisse que Saint-Esprit agit. Glorifie le nom de Jésus en ce moment. Au nom puissant de Jésus. Amen. On va courir avec le temps. Je bénis le Seigneur parce qu'il a permis à ce que nous nous retrouvions en ce lieu. Je dis merci à mon époux qui est là, l'archevêque Mian Léon. Je bénis le Seigneur pour la vie des serviteurs de Dieu, les pasteurs. Merci pour ta présence, le pasteur Isaac. Merci pour ta présence aussi, le pasteur Jonathan, voilà. Je bénis le Seigneur aussi pour la présence des personnalités politiques qui sont là. Je bénis la présence de toutes les femmes qui sont ici. Que Dieu vous bénisse. Oui, je bénis toutes les femmes parce qu'on va courir, n'est-ce pas, avec le temps. Voilà, je bénis toutes les femmes, voilà. Le thème, n'est-ce pas, de ce colloque est « Femmes congolaises debout pour la reconstruction de la nation ». C'est un thème vraiment capital. Le Saint-Esprit m'a inspiré au fait de parler, n'est-ce pas, de ce thème. Mais je donnerai, n'est-ce pas, un sous-thème. La femme dans les calculs de Dieu. La femme dans les calculs de Dieu.
Femmes, nous ne pouvons pas emmener quelque chose à la perfection. Nous ne pouvons pas améliorer quelque chose si nous n'avons pas compris le commencement. Pour emmener quelque chose à la perfection, il faut comprendre le commencement. Il faut comprendre la genèse de cette chose pour l'emmener, n'est-ce pas, à la perfection. Femme congolaise debout, oui, debout, c'est une très bonne chose, elle doit se lever. Mais quelle est cette femme? Quelle a été la perspective, le plan de Dieu, la pensée de Dieu lorsque Dieu a pris la décision de créer et de former la femme? Et pourquoi Dieu a voulu assez que toi et moi soyons établis au Congo? Il pouvait bien te créer, te former et t'établir en Afrique du Sud, t'établir au Cameroun, t'établir dans un autre pays. Mais Dieu a pris la décision de t'établir au Congo. Ça veut dire qu'il y a une raison qui a fait que Dieu prenne cette décision. Alors, nous allons lire dans Genèse 1, versets 24 à 28. Genèse 1. « 24 à 28. » Il y a une bonne lectrice, s'il vous plaît. Oui, 24 à 28. Que la terre produise chaque espèce d'être vivant, chaque espèce de bestiaux, de reptiles et d'insectes, ainsi que d'animaux sauvages. Et ce fut ainsi. Dieu fit chaque espèce d'animaux sauvages, il fit chaque espèce de bestiaux, chaque espèce de reptiles et d'insectes. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les a créés de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers et les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Amen. Amen. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les bénit. La Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image et selon sa ressemblance, il créa l'homme et la femme. C'est-à-dire que lorsque Dieu prit cette initiative de créer l'homme et la femme, c'est dans le plan immatériel, dans la pensée de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme le même jour. Écoutez-moi bien. Dieu a créé l'homme et la femme le même jour. Dans la pensée de Dieu, la femme était là, l'homme était là. Donc cette initiative, la création de l'homme et la femme a été, n'est-ce pas, le même jour. Donc dans la pensée de Dieu, tu étais là. Tu as été créé le même jour que l'homme.
que personne ne te trompe pour dire que l'homme a d'abord été créé le premier et la femme a été créée la deuxième. Non. La création dans le monde immatériel, dans la pensée de Dieu. Dieu a eu cette pensée en créant l'homme et la femme le même jour. Et lorsque Dieu prit la décision de former l'homme et la femme, Dieu forme en premier l'homme. Et en deuxième, la femme. Et Dieu leur dit de dominer la terre, de dominer la création. Donc, toi en tant que femme, lorsque Dieu a pris cette responsabilité, a pris cette initiative, a eu à penser, à te créer, à te former, il a déposé en toi le souffle. On ne va pas lire, je vais juste donner le verset. Dans Proverbe 20, 27, la Bible dit que Dieu insuffla. Il mit en l'homme et la femme son souffle. En toi, il y a le souffle de Dieu. En toi, il y a la partie de Dieu. En toi, il y a les richesses, la sagesse, l'intelligence de Dieu en toi. Il y a le programme de Dieu en toi. Il y a le plan de Dieu en toi. Donc Dieu te donne, toi femme, c'est-à-dire te dominer, d'avoir une influence dans la création. Et cette influence, Dieu te la donne, met en toi pour que tu puisses dominer dans un territoire qui est le Congo. Et la Bible dit, lorsque Dieu a créé la femme, Dieu l'appelle une aide semblable. Tu n'es pas une aide semblable seulement pour ton mari. Au niveau matrimonial, tu es là pour l'aider à accomplir sa destinée. Mais dans la société, tu es une aide. Tu es une aide pour accompagner un homme aussi. C'est-à-dire dans la société où tu travailles, dans la société, n'est-ce pas, au Congo, tu es amené à matérialiser ton plan. Tu es amené à travailler avec ton vis-à-vis. Tu es amené à travailler, tu es appelé à travailler aussi avec les hommes pour que cette nation puisse véritablement se développer. Qu'est-ce que tu en fais, femme congolaise? Avec tout le matériel que Dieu a déposé en toi, toutes les richesses que Dieu a déposées en toi, tous les trésors cachés que Dieu a déposés en toi, toute la gloire que Dieu a déposée en toi, tout le souffle que Dieu a déposé en toi, qu'est-ce que tu fais avec toute cette richesse? La sagesse que Dieu a déposée en toi, qu'est-ce que tu en fais? Vas-tu rentrer auprès du Père avec toutes ces richesses qui sont en toi? Qu'est-ce que tu en fais avec toutes ces richesses? La gloire de Dieu qui est en toi, le souffle de Dieu qui est en toi. La femme congolaise, Dieu t'a déposé, t'a établi au Congo, un pays qui est un scandale géologique. Il t'a établi dans ce territoire où il y a l'or, il y a le diamant, il y a le coltan, il y a le barrage d'Inga, il y a toutes les richesses possibles. Qu'est-ce que tu en fais, toi en tant que femme? La femme est le premier vecteur du développement économique et social. Tu en es où? Qu'est-ce que tu en fais? Le Congo, un scandale géologique, entouré de 9 pays frontaliers. Le seul pays au monde qui est entouré de 9 pays frontaliers. Un scandale géologique. Qu'est-ce que tu en fais, femme? J'ai aimé ce que la servante de Dieu a dit, l'apôtre Pieux là. Tu as été créé avec l'os. L'os est incassable. L'os, qui peut casser l'os? Même lorsqu'on va opérer une personne, il y a l'os, tout peut pourrir, mais il y a l'os qui reste. Les archéologues utilisent l'os. Fais leur recherche sur l'os. La femme ne peut pas être
cassée, elle est incassable. La femme doit porter la solution au Congo. La femme doit se lever. La femme doit apporter la vie. La femme doit apporter l'éducation. Est-ce que cette femme congolaise est en train d'éduquer? Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Le premier facteur de développement économique et social, c'est la femme. Est-elle en train de faire évoluer les choses au Congo? Est-elle en train, n'est-ce pas, de faire évoluer, avancer le développement social et économique de ce pays? Scandale géologique. Mais aujourd'hui, la femme a impliqué, a emmené un scandale sexuel au Congo. L'empoisonnement, on rencontre l'empoisonnement au Congo. La femme s'exhibe maintenant au Congo. Entre-temps, il y a la richesse au Congo. Entre-temps, le Congo est un pays, oui, rempli de richesse. Mais qu'est-ce qu'elle fait, ce vecteur, ce facteur, le premier facteur du développement économique et social? Pouvons-nous dire aujourd'hui, c'est la question que nous devons nous poser, c'est la problématique, nous devons véritablement nous poser, est-ce que cette femme a contribué au développement du pays, du Congo, ou à la destruction du pays? Parce que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Est-ce que la femme congolaise a été éduquée depuis le berceau jusqu'à l'âge adulte? Quelle est l'instruction de la femme congolaise? Quelle est l'éducation de la femme congolaise? Quelles sont les statistiques sur le plan économique, politique, social de la femme congolaise? Or, ce pays regorge plein de richesses. La femme congolaise actuellement, elle est courbée. La Bible dit, Jésus rencontra une femme dans le temple, dans la synagogue. Cette femme était coupée. Cette femme était coupée. Son champ de vision était coupé. Cette femme marchait. Elle regardait que par terre. C'est ce que la femme congolaise est devenue. La femme coupée. Elle est coupée en train de marcher. Oh, son pays est un scandale géologique. Son pays renferme quoi? La femme congolaise est coupée actuellement. Qu'est-ce que tu es en train de regarder par terre? Le champ de vision de la femme congolaise est restreint. Le champ de la vision de la femme congolaise est limité. Au lieu de regarder à l'horizon, au lieu de contempler Jésus, au lieu de contempler la loi, au lieu de contempler les principes spirituels, au lieu de contempler les règles spirituelles, au lieu de contempler le changement, le développement du pays, la femme congolaise est courbée. En train de regarder par terre. Qu'est-ce que cette femme congolaise est en train de regarder? Regardez la médiocrité. Regardez la sexualité. Troubler le monde. Regardez comment détruire. Être premier bureau. Être deuxième bureau. Être troisième bureau. Oh, femme congolaise. Tu en es où, cette femme? Je parle à toutes les femmes congolaises. Ce n'est pas une histoire de la diaspora. Ce n'est pas seulement une histoire de la diaspora. C'est une femme congolaise, une entité. Tu es une entité. Parce que Dieu t'a mis au Congo pour faire évoluer le Congo. Pour emmener le Congo à un niveau prépondérant. Un niveau d'excellence. Un niveau d'excellence, de distinction. C'est à ce niveau-là qu'on doit attendre la femme congolaise. Est-ce qu'il y a une pondération entre la mentalité de la femme congolaise et ce que Dieu a déposé au Congo? Est-ce qu'il y a un équilibre? Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. La femme congolaise est coupée. Cette femme coupée,
en train de regarder par terre, en train de regarder la médiocrité. Même lorsqu'on regarde dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que la femme congolaise apporte même sur les réseaux sociaux? Apporte-t-elle la vie ou apporte-t-elle la mort? Parce que la femme porte la vie. La femme transporte la vie. La femme est appelée à communiquer la vie. La femme est appelée, n'est-ce pas, à apporter la restauration, le développement. Mais qu'est-ce que cette femme congolaise apporte dans le monde? Pouvons-nous dire que si le Congo est aujourd'hui ce qu'il est, c'est à cause des hommes politiques? Non. Pouvons-nous dire aujourd'hui, si le Congo est ce qu'il est aujourd'hui, est-ce à cause de la colonisation? Ce n'est qu'une conséquence, oui. Ça a perturbé la mentalité de la femme congolaise, oui. Mais qui dort aujourd'hui? C'est la femme congolaise. Il faut l'éveil de la conscience. Il faut que la femme congolaise se lève. Cette femme courbée doit se lever. Jésus dit à la femme, femme, lève-toi. La femme s'est levée. Ramenons le Christ, la parole, parce que nous avons été créés par la parole. Le soubassement de la création, c'est la parole. Le soubassement de la création, c'est le Christ. Le soubassement, n'est-ce pas, de la création, de ton être tout entier, le souffle que tu as. Tu ne l'as pas acheté, c'est Dieu qui te l'a donné. Ramenons le Christ au centre de tout. Ramenons la parole au centre de tout. Ramenons le salut au centre de tout. Ramenons le Christ au centre de tout. Troisième question. Quel est le rôle de l'Église au Congo? Que fait l'Église actuellement au Congo? C'est juste construire les temples. Juste s'enrichir. 100 000 vues sur Facebook, c'est une bonne chose pour eux. Mais quelqu'un qui a une vision, qui projette loin, à quoi ça sert de construire les temples? Aussi longtemps les âmes, le pays est en train d'être détérioré. À quoi ça sert? La Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite déjà en nous. À quoi ça sert de construire les grands temples? Aussi longtemps le Congo est en train d'être détruit. Aussi longtemps, oui, les Occidentaux viennent pour s'enrichir. Détruire l'homme congolais. Femme, quel est ton rôle concernant ton pays, le Congo? Quelle est ta participation pour le Congo? Quelle est ta participation? Femme diaspora, femme de la diaspora, quelle est ta participation? On peut se dire, on est ici, dans les pays, en Belgique, c'est une très bonne chose. On a la nationalité, certains d'entre nous, parce qu'il y a les hommes ici aussi, qui ont la nationalité belge. Mais lorsque vous allez à la commune, on nous demande toujours, madame, quelle est ton origine? Mais tu as la nationalité, non? Quelle est ton origine? Tu as un appartement, tu as une maison que tu as pu acheter ici en Europe, c'est une très bonne chose. Mais il y a Bikok. C'est ce qui représente le Congo. Tu as acheté une maison ici, tu es bien installé ici, tu as un bon boulot ici, tu te tapes 3 000, 4 000, 5 000 euros. C'est une très bonne chose. Et ton pays, quelle est ton origine? Quelle est ton origine congolaise? Quelle est l'image de cette femme congolaise? Quelle est la représentation de cette femme congolaise? Comment est vue cette femme congolaise? Ici en Belgique, premièrement, dans les nations, dans le monde, quelle est cette image? Quelle est l'image de la femme congolaise? A-t-elle une bonne image? A-t-elle une bonne réputation? Statistiquement parlant, lorsqu'on voit la femme congolaise,
Quelle est l'image de cette femme congolaise? Est-elle redressée ou est-elle encore courbée? Est-elle redressée ou est-elle courbée? Femmes congolaises, nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour travailler. Nous devons nous lever pour bâtir le Congo. Nous devons nous lever pour changer la mentalité. Nous devons nous lever pour restaurer le Congo. Nous devons nous lever pour refonder le Congo. Nous devons nous lever pour apporter la vie au Congo. Sinon, cette terre congolaise va nous combattre. Et c'est ce qui se passe actuellement. La richesse du Congo est en train de combattre la femme congolaise parce qu'elle est coupée. Son champ de vision, n'est-ce pas, est restreint. Elle ne voit rien. Elle ne voit pas l'horizon. Elle n'est pas éduquée. Elle n'a aucune modalité. Oui, cette femme, elle est coupée. Elle est coupée. Elle est coupée. Elle est pliée. Elle ne voit que le sol en question. Elle ne voit même pas la richesse du sol. Elle voit juste le sable. Elle voit juste les choses éphémères. Otengamano depuis Badakala. Oh mon anopelo romorote. Nzokande mboka ne tonda na ba bien nyonso. Scandale géologique. D'autres peuples se réjouissent de tous les biens du Congo. Orota la Congolais. Molati. Abeta à forme. Bilele comme on dit. Concert Robert Azakuna. C'est la musique, oui, mais on est totalement dans la distraction. Le téléphone, iPhone, tout, on prend le coltan chez nous pour aller exploiter le coltan pour n'est-ce pas, fabriquer iPhone. Dans l'histoire, il y a eu le caoutchouc. Aujourd'hui, Ford a utilisé ce caoutchouc pour faire les pneus. On connaît l'histoire. Si tu es véritablement un os, tu dois te lever parce que on ne peut pas te briser. Tu es incassable. Tu dois connaître ton identité. Femme congolaise, lève-toi. Cherche à connaître ton identité. Cherche à te connaître. Qui es-tu véritablement? Cherche à te connaître. Qui es-tu véritablement? Cherche à emmener l'équilibre, la pondération de la mentalité est ce que Dieu a déposé au Congo. Dieu ne va plus descendre pour faire quoi que ce soit au Congo. Il a tout donné au Congo. Il a tout donné à l'homme. La création cherche avec un ardent soupir la révélation des fils, la maturité, le changement de mentalité. Le changement de mentalité. Voilà pourquoi nous sommes réunis ici. N'est-ce pas? Après ça, on va rester pour réfléchir ensemble. On va prier pour le Congo, oui. Le Congo a tellement prié. Un pays qui prie comme le Congo, j'ai jamais vu ça. Le Congo prie beaucoup. Il y a plusieurs églises au Congo. Le Congo a tellement prié. Aimons-nous véritablement le Congo. Montez-moi en Néza, Congo ou pas? Aimons-nous véritablement le Congo. Il est temps maintenant que la femme se lève pour solutionner les problèmes, pour emmener les solutions dans nos pays. Apporter la vie. Maman, il faut tellement à Congo. Parce que tu as une partie de Congo en toi. Tu as appelé à porter la vie au Congo. Tu as appelé à porter le salut au Congo. Tu as appelé à porter la restauration au Congo. Tu as appelé à refonder le Congo. Tu as appelé à porter le salut au Congo. Jésus est mort pour nous à la croix. C'est une très bonne chose. Et il vit en nous. Si véritablement Christ vit en nous,
il faudrait que le tout accompli s'accomplisse véritablement en nous. Ce tout accompli soit réel, palpable dans nos vies. Parce qu'il a tout accompli, il est monté. Je le dis toujours que Dieu n'a plus rien à faire. Parce que son fils l'a mis au repos. Il attend à ce que tu deviennes une femme, un fils et une mère. Parce qu'il vit en toi, le Saint-Esprit en toi. Dieu est au repos. Il a tout mis en toi. Il t'a donné le souffle en toi. Il t'a donné le Congo, un pays, scandale géologique. Il t'a donné le Saint-Esprit qui peut te donner l'intelligence, la sagesse pour restaurer ce pays. Et il t'a formé, il a bâti la femme avec l'os. On y a appelé ce souni. Appelé ce souni. Il a dit tout est accompli. Les liens, malédiction, c'est bouquet en haut. Tu fais partie du royaume de son fils bien-aimé. Il faut changer de mentalité. Pour Christ, il est mort pour toi à la croix. Change de mentalité. Tu ne fais plus partie des liens. Tu fais partie du royaume de son fils. Nakatia, c'est-à-dire en Christ, dans la parole. Dieu a tout accompli à la croix. Jésus, il a tout accompli à la croix. Mais il faudrait que cette parole soit réelle, manifeste en toi. Est-ce qu'il y a les femmes congolaises ici qui vont prendre la décision de se lever pour restaurer la République démocratique du Congo, pour apporter le salut à la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il y a ces femmes debout qui sont plus redressées, qui sont plus courbées, qui sont redressées par l'évangile, par une prise de conscience pour apporter le salut au Congo? Est-ce qu'il y a ces femmes, est-ce qu'il y a les femmes ici qui peuvent se lever? Tu vas élever ta voix. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ce moment merveilleux. Rends grâce à Dieu. Dis merci à Jésus. Dis-lui merci parce que tu m'as mis au Congo. Tu as fait de moi, tu m'as créé avec l'os. Je suis incassable. Je suis appelé à porter la restauration. Je suis appelé à porter le salut. Je suis appelé à porter la vie parce que je suis une femme. Une femme créée à l'image et selon la ressemblance de Dieu. J'ai été créée le même jour que l'homme, mais formée en deuxième. Lève ta voix, commence à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Je ne suis plus courbé. Je suis debout. Je ne suis plus courbé. Je suis debout. Parce que lorsque cette femme a été redressée par Jésus, elle n'a plus été courbée. Ya bro shoko boyondo brakasakaba. Ikeberebe sondo bro shakaba. Yekeberebe sakaba yanda broko. Shibaranda breke sakaba baba. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Dis Saint-Esprit, renouvelle mon intelligence. Renouvelle mon intelligence. Renouvelle mon intelligence. Que je sois une femme debout. Une femme debout dans sa propre maison. Une femme debout pour restaurer le Congo. Une femme debout pour apporter le salut. Une femme debout pour restaurer le Congo. Maman, aux bonnes de la bienté, lève-toi. Sambela pona yomoko. Ose un changement et une mentalité. Que ta mentalité soit restaurée. Que ta mentalité soit changée. Que ta mentalité soit renouvelée. Sagesse, intelligence, ezana katinayo se trouve en toi. Que la sagesse, l'intelligence coule à flot dans ta vie. Restaure ton âme, restaure ta vie, restaure ton être tout entier, afin que tu sois la solution de ta famille, que tu sois la solution de la République démocratique du Congo.
Seigneur, restaure la femme congolaise. Redresse cette femme congolaise. Redresse cette femme congolaise. Que son champ de vision, Seigneur, puisse s'élargir, puisse s'étendre. Puisse s'élargir, puisse s'étendre. Son champ de vision puisse s'élargir, s'étendre. Qu'elle puisse voir l'horizon. Qu'elle puisse voir ce que tu as déposé au Congo. Que tout change dans sa vie. Qu'elle soit la solution pour le Congo. Qu'elle se lève véritablement. Au nom puissant de Jésus. Que ta présence en moi devienne vraie. Que ta présence en moi devienne papa. Restaure le Congo, restaure le Congo, restaure la femme congolaise. Que ta présence, Un pays, un scandale géologique. Un pays rempli de biens, de richesses, où on trouve tout. Mais le Congo, Seigneur, ne regorge pas réellement des femmes qui sont debout. Seigneur, il y a des femmes debout. Les femmes qui peuvent apporter la solution. Les femmes sages, les femmes intelligentes, Seigneur, qui peuvent se lever pour changer les choses, chambouler les choses, restaurer, donner la vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. On va passer rapidement à la deuxième partie. On est vraiment en retard. Vraiment en retard. Je vais aller vite. Je vais premièrement honorer les personnalités politiques qui sont là. Je salue la présence de l'échevine Lydia Moutiébélé. Si elle peut se lever, on va la saluer. Je salue également Madame Mandaïla Gisèle. Je salue également je salue également Dora Ilunga, elle est là, non? Madame Dora Ilunga. Je salue également oui, Nénette, Madame Nénette Massangi, qui est là. Oui, elle est là. Ce n'est pas une femme politique, mais c'est une femme qui est présidente d'une ASBL. Je salue également, oui, docteur Mefalesi, pasteur docteur Mefalesi. Est-ce qu'on peut acclamer pour toutes ces femmes? Je vais aller vite en besogne parce que ce programme, n'est-ce pas, a été scindé en deux. Il y a eu un temps spirituel. Maintenant, n'est-ce pas, en tant que femme congolaise aussi, on doit réfléchir ensemble, on doit voir comment est-ce qu'on doit reconstruire, n'est-ce pas, refonder ce pays
voilà, nous sommes arrivés au temps vraiment proprement dit du colloque où ces femmes vont intervenir. Au fait, on va interagir. Il y aura des questions-réponses. Et voilà, celles qui seront en mesure de pouvoir répondre à ces questions. Parce qu'on veut vraiment travailler en synergie pour que la RDC aille de l'avant. Mais j'aimerais premièrement, n'est-ce pas, présenter le thème. Le thème de notre colloque est « Femmes congolaises debout pour la reconstruction de la nation ». Notre contribution porte sur les représentations de la femme en RDC hier et aujourd'hui. Pour aborder ce sujet, nous utiliserons la méthode voir, juger et agir. Notre analyse s'articule autour de 3 parties. Primo, nous évoquons le rôle de la place de la femme dans la tradition africaine. Segundo, nous analysons l'image de la femme pendant la période coloniale. Tertio, nous examinons le projet d'émancipation de la femme dans la société congolaise depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Les différentes représentations relevées à travers l'histoire de ce pays ont pour objectif de montrer la contribution de la femme à la fondation de l'État et de la nation congolaise. Premier point, primo, la femme dans la société traditionnelle. Parce que nous devons comprendre, n'est-ce pas, qui est cette femme congolaise. Si on cherche à solutionner les problèmes, on doit comprendre d'où vient cette femme congolaise. On a prié, on a tout remis entre les mains du Seigneur. Le plan de Dieu, n'est-ce pas, la pensée de Dieu. On a prêché, j'ai parlé de la pensée de Dieu. Maman Kalanga a parlé de la femme. Et l'apôtre Puella, n'est-ce pas, a aussi parlé, n'est-ce pas, de la pensée de Dieu. Qui est exactement la femme selon la pensée de Dieu. Et j'ai bien dit que cette femme, Dieu l'a établie au Congo. Ses racines sont au Congo. Lorsque Dieu a formé la femme, lui a donné ce corps, Dieu l'a déposé au Congo. Mais il faut comprendre l'origine de cette femme. Depuis, n'est-ce pas, le temps traditionnel jusqu'aujourd'hui. Et lorsque je finirai de parler, n'est-ce pas, c'est alors qu'il y aura des questions-réponses auxquelles nous pourrons ou nous serons en mesure de répondre et de trouver, n'est-ce pas, les solutions et voir ensemble qu'est-ce qu'on pourra faire dans les années à venir. Voilà. Primo, la femme dans la société traditionnelle. Le Congo est un vaste pays habité par diverses ethnies. Chaque ethnie a ses us et coutumes. Cependant, il y a moyen de trouver une unité culturelle au Congo fondée sur l'origine commune de son peuple, les Bantous. Nos ancêtres Bantous étaient organisés en royaumes et chefferies. Les hommes faisaient la guerre et la chasse, tandis que les femmes gardaient la maison et s'occupaient des enfants. Les femmes n'étaient pas associées à la gestion politique et militaire de la société. Néanmoins, elles avaient la responsabilité de veiller au grenier de la maison, la culture des champs, revenant aux femmes ainsi que l'éducation et la nourriture. La place de la femme dans la société africaine est celle de transmettre la vie. Sa valeur se mesure au nombre d'enfants, en particulier des garçons dans le système patrilinéaire. L'image des femmes en Afrique n'est pas toujours positive. Elle est bourrée de stéréotypes. La femme est vue comme la terre, mère féconde et généreuse, ou la jeune beauté paresseuse et débouchée. Cependant, la femme garde sa valeur de figure majeure de la transmission, non seulement dans la construction de la famille, mais aussi comme médiatrice de la culture et de l'éducation. En Afrique, les femmes
sont à la fois les garantes de la préservation des valeurs et actrices du changement profond. Ça, c'est la femme. Le point 1. 2. Je continue. En ce qui concerne l'éducation des enfants, chaque genre recevait une éducation appropriée aux rôles sociaux qui lui étaient attribués par la société. Ainsi, les filles passaient leur journée en compagnie de leur mère, les accompagnant au champ et les assistant dans les travaux ménagers. À partir de l'âge de 12 ans, elles passaient par le rite de l'initiation à la vie de femme adulte, où elles apprenaient tout ce qui concerne le mariage, la maternité, la vie conjugale, le ménage, la conduite dans la société. On remarquera que la société traditionnelle congolaise, dans la société traditionnelle congolaise, la femme a très peu la parole, on ne lui demande pas son avis, la vie publique est dominée par les hommes, mais c'est la femme qui assure l'éducation, surtout des filles. Somme toute, les rôles sociaux attribués à la femme par la société traditionnelle sont ceux d'épouse et mère au foyer, chargées d'assurer la survie de la famille et la reproduction, bien que considérée comme un être faible, fragile et vulnérable. La femme joue un rôle non négligeable, notamment dans l'éducation des enfants et finalement de toute une nation. Que devient la femme dans la période coloniale? C'est que nous allons voir à présent. Secundo, la femme dans la période coloniale. La colonisation fut une œuvre d'exploitation et de prédation. Leur but principal fut d'abord d'accès aux ressources naturelles du territoire afin de soutenir leur production industrielle. Les populations furent réduites à l'état de population sujette. Sous le prétexte de la mission civilisatrice, la colonisation a systématiquement combattu les structures sociopolitiques traditionnelles locales. Tout le système colonial fut bâti sur le mépris de la culture locale, la négation de l'humanité noire et la supériorité des Européens. Pour les colons, les Noirs africains étaient primitifs, sauvages et dévoyés, n'avaient pas de culture ni de civilisation. Il fallait les civiliser, c'est-à-dire les occidentaliser. Être civilisé, mimer les us et coutumes occidentales. Sous la colonisation, les femmes furent carrément ignorées comme productrices, quasi inexistantes. Elles furent reléguées politiquement. L'éducation ainsi que l'instruction étaient très limitées et très réglementées. Il fallait maintenir les sauvages congolais dans leur état naturel afin de mieux les exploiter. La femme était traitée comme un objet de plaisir et de satisfaction des bas instincts des colons. Les quelques figures connues de la résistance furent martyrisées. L'exemple de Kim Pavita. Somme toute, le rôle de la femme durant la colonisation fut cantonné dans le cadre domestique et familial. Très peu ont eu accès à une formation scolaire de base. Leurs occupations se sont malheureusement limitées au domaine ménager. Par rapport à la culture traditionnelle, ce qui a été changé, c'est le cadre de référence. Dans la culture traditionnelle, le cadre de référence, ce sont les valeurs traditionnelles, notamment la solidarité, le respect, la primauté de la vie, l'unité du monde visible et invisible, la hiérarchie des êtres, la primauté de l'être sur la voie, ce qui contraste avec la culture d'importation véhiculée par l'entreprise de la colonisation. La primauté de l'individu, l'importance accordée à l'argent et à la richesse matérielle par rapport à la personne humaine et à la communauté. La colonisation a été plutôt une entreprise d'aliénation mentale et de déracinement culturel. Les pères de l'indépendance ont-ils su valoriser la vision traditionnelle congolaise
de l'homme et de la femme et de la vie? Ou ont-ils plutôt renforcé notamment l'exclusion des femmes de l'éducation et de toute gestion des affaires publiques? Ce qui nous emmène à aborder le troisième aspect de notre communication, les représentations de la femme dans la période postcoloniale jusqu'à ce jour. Tertio. La femme dans la période post-indépendance. À l'époque de l'indépendance, plusieurs associations féminines ont été créées pour l'émancipation de la femme. Par exemple, au Congo, il y a eu les femmes Fabako, fondées en 1958, et l'Union nationale des femmes congolaises, fondée en 1960, entre autres. Cependant, leur influence était trop faible pour jouer un rôle important dans la vie politique et sociale. La femme congolaise de l'époque était invisible et ne jouait aucun rôle dans la vie de la nation. Elle était considérée comme femme au foyer. L'insuffisance de leur instruction les maintenait écartées des sphères du pouvoir. Dans la Première République, la Constitution du 1er août 1964 a eu le mérite de rendre les femmes électrices et éligibles qu'en 1964. Il a fallu attendre 1966 pour voir la nomination d'une femme ministre, à l'instar de Madame Sophie Kanza. Et ensuite, l'intégration des femmes au sein des forces armées, ainsi que l'accès des femmes aux universités. En 1967, le MPR, Mouvement populaire de la Révolution, va incorporer en son sein toutes les présidentes des associations féminines. En 1975, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la décennie internationale de la femme, marquant l'entrée des femmes congolaises dans beaucoup d'institutions occupant des postes ministériels, dans les affaires sociales et la condition féminine. Il faut remarquer l'adoption en 1987 du Code de la famille, supprimant certaines dispositions discriminatoires à l'égard des femmes. Mais il a fallu encore attendre une quarantaine d'années pour que tombent les dispositions discriminatoires telles que l'autorisation maritale pour travailler, voyager, ouvrir un compte en banque, ainsi que l'inégalité dans la sanction en cas d'adultère. La conférence nationale souveraine en 1990 a accéléré la prise de conscience des femmes sur leur rôle dans la vie publique, ainsi que leur participation au processus des prises de décision dans la vie publique. En 2003, la RDC a créé le ministère du genre, de la famille et de l'enfant. Expression de la nécessité pour les pouvoirs publics de mener des politiques publiques en direction des femmes. Malheureusement, nous constatons que le rôle de la femme congolaise dans la vie publique reste toujours faible, soit entre 2% et 7%. Nous ne pouvons pas clore cette page concernant la Première et la Deuxième République sans saluer les efforts du président Mobutu pour l'émancipation de la femme congolaise dans le cadre de la politique de recours à l'authenticité. Pendant la Deuxième République, le président Mobutu a initié l'intégration des femmes dans des fonctions gouvernementales et promu leur émancipation. Son concept de la femme en tant que femme dès la naissance visait à souligner la dignité de la femme en s'appuyant sur notre culture traditionnelle qui valorise le rôle maternel et citoyen de la femme. Malgré ces avancées, l'intégration de la femme dans la vie politique et sociale reste timide. L'absence de représentation féminine dans la vie économique, avec peu de femmes PDG, entrepreneurs, opératrices économiques ou chefs d'entreprise, ainsi que la persistance de la discrimination salariale témoignent d'un déséquilibre économique persistant. Pour que la femme puisse jouer pleinement son rôle dans la société, il est crucial qu'elle retrouve sa dignité totale, ce qui passe par une autonomie intellectuelle et financière. En outre, la femme congolaise est souvent victime de
l'instrumentalisation par le système capitaliste libéral, notamment à travers la marchandisation de son image dans la publicité et la musique. Où son corps nu est souvent utilisé comme un outil de marketing. À côté de ces avancées positives, nous constatons de nombreux contrastes tels que les phénomènes des bureaux. En effet, pendant le régime de la Deuxième République, un phénomène de représentation, n'est-ce pas, négatif de la femme, symbolisé par les phénomènes de premier, deuxième et troisième bureau, contrasté avec les aspects positifs de cette période. Quarto, la représentation de la femme dans la Troisième République. La Troisième République au Congo se caractérise par l'institution du mécanisme légaux en faveur de la parité homme-femme dans les sphères des décisions politiques. Entre 1998 et 2004, près de 90% des associations féminines ont été créées. Je cite CONAFED, UNAF et RAF. Nous constatons des améliorations juridiques et une prise de conscience plus élevée en ce qui concerne le rôle de la femme congolaise. Cependant, la crise multiforme que traverse le pays ne peut laisser les femmes congolaises indifférentes. Ce qui nous amène au cœur de cet échange en nous interrogeant sur le rôle et la place de la femme congolaise dans la reconstruction ou la refondation de l'État. Quel rôle et quelle place la femme occupe-t-elle dans la refondation de l'État congolais aujourd'hui? Les rôles sociaux assignés aux femmes par la société n'ont pas changé. Épouse et mère au foyer, chargée d'assurer la survie de la famille et sa reproduction. Le ménage et la surveillance des enfants restent sous la responsabilité de la femme. Plusieurs obstacles ont posé face à l'instruction des femmes et à l'éducation des filles. Quinto, aujourd'hui, comment la femme congolaise peut contribuer à la reconstruction de la RDC? Outre les freins traditionnels évoqués ci-dessus, d'autres obstacles à l'émancipation de la femme viennent de la culture dite moderne qui chosifie la femme ainsi que du système capitaliste qui engendre des conflits et des guerres. Dans cette configuration, la femme est devenue une arme de guerre utilisée comme un instrument de destruction dans le domaine sexuel, propageant ainsi des maladies sexuellement transmissibles. Elle est devenue une arme d'empoisonnement. La femme est victime de viols sur tout le territoire congolais, en particulier à l'est du pays. Est-il possible de construire une nation, un peuple, un pays, un État en détruisant le géniteur de la vie qu'est la femme? Est-ce que c'est possible? Si l'on veut construire un État viable où l'on peut vivre ensemble dignement et fièrement, il faut absolument restituer à la femme son rôle et sa place. Car le véritable problème du Congo, qui est la source de la crise multiforme que le pays traverse, c'est l'homme. Et lorsque nous disons homme, nous pensons prioritairement à la femme. C'est sur elle que repose l'éducation de la nation. De ce qui précède, nous dégageons trois pistes qui sont à la fois des objectifs et atteindre et des recommandations à l'endroit des gouvernants. Pour cela, trois pistes se présentent à nous. Premièrement, l'éducation. Nous constatons une absence criante d'éducation des femmes congolaises. Nos ancêtres éduquaient les femmes à travers des rituels d'initiation comme les kikumbi. Je me permets encore de poser ces questions. L'école, dans sa forme actuelle, remplit-elle son rôle d'éducation au Congo actuellement? Quel est le rôle de l'Église dans l'éducation de la femme? La femme est-elle éduquée du berceau jusqu'à l'âge adulte? Quels sont les outils de l'éducation de la femme? Au regard de ce qui précède, il est regrettable de constater la disparition de la prise en charge des jeunes filles mères comme cela était pratiqué par le centre féminin Maman Mobutu.
Deuxième point, l'enseignement. L'alphabétisation des femmes accélère la croissance économique. Le taux d'alphabétisation de la femme congolaise est en constante progression. Ces dernières années, on a vu une augmentation du nombre des filles inscrites à l'université, surtout dans les facultés de sciences économiques et de gestion, suivi de la faculté de droit et de la faculté de médecine. Cependant, le Congo reste une société largement paysanne. 70% de femmes vivent et travaillent dans des zones rurales et la majorité des femmes sont des ménagères. La discrimination en matière d'emploi et de profession persiste encore. Plus de 80% des femmes travaillent dans des secteurs primaires, 1% dans le secondaire et 12% dans le tertiaire. Pour des raisons de pauvreté et la nécessité de soutenir leur famille, les femmes congolaises se retrouvent en majorité dans le secteur informel, le commerce, les petits commerces et les travaux agricoles. Indispensables au bien-être et à la survie des familles, ces activités n'offrent pas de grandes perspectives aux femmes. L'enseignement est un grand facteur de développement. Il n'y a pas de développement sans éducation ni enseignement. L'alphabétisation des femmes et leur accès à tous les niveaux d'études contribueront à la refondation de l'État. Grâce à la formation scolaire et universitaire, les femmes pourront accéder au marché du travail. Les femmes alphabétisées et éduquées sont capables de contrôler les naissances, mais surtout sont capables de vaincre tout complexe vis-à-vis des hommes et de croire en leurs capacités personnelles et aussi de développer une solidarité liée au sexe. Dernier point, le changement de mentalité, la troisième solution. Il y a un besoin énorme de changer un certain nombre de mentalités, d'usages, de coutumes et d'interdits qui tendent à figer les potentiels des femmes. Nous saluons l'intérêt et l'engagement des femmes dans la vie politique et publique aujourd'hui. Nous saluons le cadre institutionnel et juridique de plus en plus favorable à la femme qui permet sa participation effective à la refondation de l'État et de la nation. C'est dans ce cadre aussi que nous inscrivons l'avènement d'une femme à la tête du gouvernement congolais depuis quelques semaines. Cette nomination a suscité beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'espoir. Au-delà du symbole, il y a un véritable appel lancé à la femme pour venir au secours de l'État et de la nation. Les enjeux sont énormes et les défis sont de taille. C'est pourquoi nous allons initier cette rencontre pour explorer ensemble les voies et moyens de venir au secours de notre pays en proie à une crise terrible. L'intérêt de notre rencontre est d'éveiller la conscience des femmes congolaises de la diaspora belge quant à leurs responsabilités individuelles et collectives. Nous formulons le vœu de voir les différentes associations des femmes de la diaspora belge travailler en synergie pour conduire des projets de développement et de promotion intégrale en faveur de la femme en RDC. Sexto, actions concrètes. Voici par exemple les actions concrètes que j'ai pu, n'est-ce pas? Je peux lire rapidement et puis on va passer aux questions-réponses. Premièrement, créer une plateforme. La raison, n'est-ce pas, de ce colloque, créer une plateforme de travail réunissant toutes les associations des femmes congolaises de Belgique et la doter d'une personnalité juridique reconnue en Belgique. Deuxième point, identifier rapidement les besoins prioritaires et les zones d'intervention prioritaires. Et le dernier point, définir les objectifs et les moyens de la plateforme. Donc j'ai quelques montages que j'ai pu, si vous pouvez, montage, les films.
comment la femme congolaise vit, n'est-ce pas, à l'intérieur du pays et à Kinshasa. Si vous, juste 2 minutes. Voilà, il y a une femme qui est là, qui vit à l'intérieur du pays. Elle est institutrice. Rapidement, on va voir et puis on va passer aux questions-réponses. Sur l'enseignement qui dit ça, de la 4e année primaire. Les salaires qu'on paye, ça ne suffit pas, papa. Parce que les salaires là, ça ne suffit pas de tous les moyens. Et surtout que nous marchons en pied, là où nous partons, c'est très loin. Là où nous partons. Oui, parce que les salaires là, ça ne suffit pas. Lorsqu'on nous donne ça en payant le loyer de la maison, et pour moi vivre avec les enfants, ça ne suffit pas. Une mère de 4 enfants, papa pas moyen. Je pense qu'on a plusieurs, mais on va juste s'arrêter là, vu le temps et tout. Donc vous avez vu, comme on a prêché cette femme, elle est institutrice, avec un maigre salaire, elle n'arrive même pas à nourrir ses enfants. Or, le Congo est un scandale géologique. Et le rôle de la femme, dont la femme n'est pas en train de remplir pleinement son rôle, avec tout le potentiel que Dieu a déposé en elle, avec l'intelligence, la sagesse qui est en elle, la femme congolaise est courbée, son champ de vision est restreint, elle ne voit pas l'horizon. Or, le Congo a tout. Mais c'est une femme qui est en train, n'est-ce pas, de souffrir. Raison pour laquelle nous sommes là, afin que nous nous mettions ensemble pour créer une plateforme, pour aider, n'est-ce pas, ces femmes qui sont au Congo, à porter quelque chose de plus à ces femmes congolaises. Il y en a plusieurs montages, mais j'ai préféré juste, n'est-ce pas, vous montrer au fait cette petite vidéo. Voilà, je passe la parole.